bonne santé. Je le suis. Jamais malade. Aucune douleur. Quel âge avez-vous? 20 ans. Vous avez l'esprit de camaraderie? Oui, je m'entends bien avec tout le monde. Vraiment? Avec tout le monde? Oui, je crois bien que oui. Ceux qui vous ennuient, qui vous tracassent, vous vous entendez bien avec eux? Là, c'est différent. Je n'aime pas qu'on m'embête. Enfin, pas trop. Brave fille, vous avez du caractère. J'aime bien. Vous avez du caractère. Je ne me trompe pas. Je ne sais pas, monsieur. Peut-être? Ici, le travail n'est pas toujours facile. Il faut avoir du caractère. Et bon caractère. C'est bien normal. La mort rôde. Ah bon? Là, à côté. La mort joue aux échecs avec mon maître. C'est une partie qui dure depuis longtemps. Je ne connais pas ce jeu. Ils sont malins tous les deux. Qui ça? Le squelette avec une faux est mon maître. C'est pour cela que la partie est longue. Ils prennent leurs tours, leurs soldats, leurs chevaux, et même leurs dames. Ils ne jouent plus qu'avec leurs fous. Ce n'est pas très joyeux ce que j'y là. Mais ce qui n'est pas joyeux n'est pas nécessairement tragique. Tant mieux. Tu auras deux camarades. Elles sont un peu plus âgées que toi. Vous aurez le même travail à faire. C'est bien. Je suis prête à travailler quand vous voudrez, monsieur. Si, dans quelques jours, tu t'aperçois que le travail n'est pas à ta convenance, tu partiras. Mais tu dois me le dire 8 jours à l'avance. Ça me plaira. Peux-tu le savoir d'ores et déjà? Ça fait tellement longtemps que je cherche un bon labeur dans une maison sérieuse. Le maître est gentil. Tu ne le verras pas. Tu ne dois pas l'approcher. Par prudence. Ah. Ce qu'il a est peut-être contagieux. Il s'agit de prudence, c'est tout. Ah bon? Si tu as peur, tu peux toujours prendre tes jolies jambes à ton joli cou. Non, non, c'est trop dur de trouver une place. En ville, c'est impossible. Tu as vraiment besoin de gagner ta vie? Ah oui, Tes parents sont pauvres? mon père a quitté ma mère. Ma mère a trouvé un bonhomme et elle m'a laissé. J'avais 11 ans. J'ai travaillé chez beaucoup de gens. J'ai trouvé des places de mieux en mieux, question appointement je parle. La dernière place, c'était agréable. On disait toujours qu'on allait me payer et ça ne venait pas. Un jour, j'ai réclamé, mais la dame m'a dit « Ma petite, j'ai fermé les yeux mais ça suffit. » Je ne comprenais pas, alors j'ai dit « Pourquoi vous fermez les yeux, madame ?» Elle s'est mise en colère. Vous tournez autour de monsieur comme une guêpe autour d'un pot de miel. J'étais outrée. S'il me plaît, Laurentine. On va bien s'entendre. Monsieur, qui s'occupe du maître si personne ne peut l'approcher? Je n'ai pas dit que personne ne pouvait l'approcher. Moi, je le vois chaque jour. Il me parle. Il se confie à moi. Je suis son corps plein de santé. Je fais les gestes qu'il ne peut faire. Il ouvre la bouche, je le serre. Une bouchée pour votre fille qui va bien vous voir, et je mange une bouchée. Et maintes fois, mon obstination porte ses fruits. Je leur trouve les lèvres, et je lui glisse ce qu'il faut pour qu'il ne meure pas d'inanition. Mais j'ai près de leur bon point. Il vous doit beaucoup. La vérité est la vérité. Il me doit la vie. Il le sait bien. Quand il sera guéri, il vous récompensera. Tu vois juste. Maintenant, au travail, Laurentine. Venez par ici. Je vais vous présenter la nouvelle. Voici Sophie et Mélanie. Moi, c'est Laurentine. Charlotte vous transmettra mes ordres. Nous entendrons bien. Vous êtes des femmes robustes. Belles et robustes. Charlotte vous donnera du savon pour que le linge fasse une propreté que nous vérifierons. Vous frotterez, femme solide, servante d'énergie, pouliche châtiennée. Vous frotterez. Quand le savon sera usé, épais comme le petit doigt, vous le montrerez à Charlotte. Et elle vous en donnera un autre. Et qui entre, l'Est souillant, rivière rieuse dans un paysage altéré, Charlotte, sur les trompettes. Salut. Voici Charlotte, notre maître queue, active, toujours de bonne humeur. Et votre grand-mère, elle est de quelle humeur? Ne soyez pas ému par le tour de ce démon. Je ne peux rien lui reprocher, elle me tient par la gueule. Elle me passe sous le nez un gigot Florent Night sur un moelleux canapé de haricots, le dépose devant moi, et je la trouve aimable, et je lui pardonne tout. Vous mangez trop, vous serez paralysé. Oh, tu me soigneras, comme nous soignons notre maître. Je vous ferai votre toilette, mon mignon. Quel plaisir de vous avoir sur le dos. Ça suffit, Charlotte, tu n'es qu'une esclave. Vous aussi, chef des esclaves, mais esclave quand même. On ne sait jamais de quel côté ça penche. Tu ne peux rien pour attendre. Au travail, au travail. Au travail. Comme si on s'arrêtait. Vous allez laver le linge.
Et s'il vous semble très propre après votre lavage, relavez-le. Et s'il vous semble très, très propre, insistez encore. C'est parce que notre maître dégorge son sang en perdant... dégorge son mal en perdant son sang. Ce qu'on lui pose sur le dos nous doit comporter l'ombre d'une poussière. C'est ce que j'ai compris. Quand tout sera net, quand tout sera propre, alors son sang sera propre aussi. Le docteur en demandait ça. Il va guérir. Les docteurs l'ont dit. Ils ont l'air bien. Il s'essuie les pieds avant d'entrer. Si tout est propre, on s'entendra bien. T'es tombé sur un vicieux. Il ne fallait pas te marier. Moi, le mien, il n'était pas vicieux. Mais il est mort. Chute de cheval. Et comment ils sont quand ils sont pas vicieux? Parce que moi, j'aimerais bien rencontrer un qui ne saura pas. J'ai encore l'âge, non? Ton vicieux va peut-être revenir. On verra si tu auras le courage de lui dire qu'il a le cerveau de travers. Attention! Il gèle. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'eau chaude? Le savon suce plus vite avec l'eau chaude. Charlotte, regarde un peu mes mains. Je ne les sens plus. Si tu ne les sens plus, tu n'as plus mal. Je veux en parler à monsieur de Vicarnas. Frédéric, il n'y peut rien, c'est pas lui le patron. Qu'est-ce qu'il est alors? C'est pourtant lui qui remplace le maître. Il ne remplace pas le maître. Le maître lui a donné des pouvoirs lorsqu'il a compris que sa santé lui jouait des tours. Frédéric de Vicarnas, c'est l'homme de confiance. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas moi qui l'ai choisi. En tout cas, c'est lui qui commande. Pour un temps, une brisure. Tenez, voilà de quoi vous distraire. Il paraît qu'on mange bien ici. Ah ça, si Frédéric vous laisse le temps d'apprécier, vous apprécierez. Qu'est-ce que ça veut dire? Il mange tout. Souvent, il descend petit quelque chose pour faire croire qu'il se surveille. Mais la nuit, il se lève et finit les restes. Et les restes de monsieur de Vicarnas, j'en dis pas plus. Quand je pense qu'il était dans la cavalerie. Et alors? Il a mangé son cheval? Quelle négodouille. Vous avez vu, ils se détestent. Charlotte, elle aime le maître. Elle a toujours été à son service. Et quand le maître est tombé malade, elle a cru que c'était elle qui dirigeait la maison. Et pas du tout. Le maître a décidé que ce serait Frédéric de Vicarnas. Et Charlotte, ça lui fait peine. Oui, mais pourquoi le maître il a choisi cet homme-là? L'homme de confiance. Elle l'a dit, Charlotte. Moi, j'aime pas bien sa façon de me regarder ici. C'est comme si je n'étais pas vêtue. Ah, toi, tu ne penses qu'à ça. C'est faux. Tu n'as pas le droit de faire pareil. Tu n'as pas le droit. Elle se fâche. Tu l'embêtes. Bon, ça va. Tu ne penses pas toujours à ça. Mais tu y penses souvent. Je sais pas comment je vais apprendre. Bête, triple buse. Les filles. On attend quelqu'un d'une minute à l'autre. Qui? Quelqu'un de bien. Un homme? Non. Une femme alors? Gagné. Yes. On attend sa fille. On attend son chef-d'œuvre. Tu la connais? Elle est comme ma fille. Elle a vu mon lait, je vois ses paroles. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue plus tôt? Son père ne voulait pas qu'on la dérange, qu'on l'inquiète. C'est une femme occupée. Son mari est ministre. Ministre? Enfin, un genre de ministre. Il est fonctionnaire. Elle vient toute seule? Oui, elle vient de loin, de Grèce. Elle y laisse ses 3 garçons. Je ne les connais pas. 3 fois, maman. Et elle laisse son mari? Moi, je laisserai pas mon mari seul et loin comme ça. Ah, toi, avec tes histoires de mari, c'est peut-être pas un vicieux, lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Frédéric, il connaît la fille du maître? Il ne la connaît pas comme moi je la connais. Un point, c'est tout. Elle arrive.
Charlotte, tu n'as pas changé. Des paroles qu'on dit comme ça. Bon, tu as toujours raison. Tu as un tout petit peu grossi, disons, pour être franche. Ce n'est pourtant pas moi qui mange le plus. Ça te va bien, secondaire? C'est vrai. Charlotte! Je suis si heureuse que vous soyez là, pardonnez-moi. Excusez-la, elle est émue. Cette émotion me touche, monsieur de Vicarnas. J'ai peut-être un peu grossi, mais c'est à cause des soucis. Je comprends très bien. Monsieur de Vicarnas m'a dit beaucoup de bien de vous toutes. Vous êtes dévouée, vous êtes travailleuse et de bonne humeur. Un jour, vous verrez mon père. Il vous félicitera lui-même. Il n'est pas ingrat. J'ignorais qu'il fût si malade. Mais il paraît que c'était son souhait. Il a une confiance totale en monsieur de Vicarnas et je crois que c'est très important pour lui de savoir que sa maison, qu'il aime tant, n'est pas laissée à l'abandon durant sa maladie. Je félicite monsieur de Vicarnas. Je vous remercie, ça ne fait que mon devoir. Je vis trop loin de mon père. Je me le reproche. Vous pourriez revenir vivre ici avec les enfants. Alors ne dis pas de bêtises. Ce ne sont pas des bêtises. Vous devriez vous reposer maintenant, madame. Votre chambre est prête. Merci, Charlotte. Tu peux retourner à tes tâches. Vous aussi, monsieur de Vicarnas. Charlotte, est-ce que je peux vous demander quelque chose? C'est moi qui demande, mais mes amis sont d'accord. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on pourrait avoir de l'eau chaude pour frotter tout ce qu'il y a à laver? Il me semble que ça n'est pas difficile. Vous l'avez tout à l'eau froide? Oui. Les draps, les chemises, les serviettes, tout. Il en faut. On change tout ça 5 à 6 fois par jour. Vous comprenez que c'est la plus vive recommandation des médecins. On les voit pas beaucoup, les médecins. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'autre jour, j'ai entendu Charlotte parler à monsieur de Vicarnas. Et je n'étais pas indiscrète puisqu'il parlait devant moi et je ne pouvais pas me boucher les oreilles, mais j'avais les deux mains occupées. Il parlait des remèdes que votre père doit prendre, madame. Charlotte a dit à monsieur de Vicarnas que ce n'était pas le bon Dieu, qu'il pouvait bien se tromper et qu'il devait consulter les médecins. Enfin, et qu'il était facile de penser quelqu'un. Enfin, ce que je veux dire, elle avait l'air de penser que monsieur de Vicarnas pouvait faire une erreur. Ce n'est pas le bon Dieu, monsieur de Vicarnas. Et pourtant, quelquefois, il parle comme s'il était le bon Dieu. Votre inquiétude à vous toutes est touchante. Et vous ne savez pas à quel point Frédéric aime et respecte mon père. Charlotte est jalouse, c'est humain. Je ne suis pas mécontente que chacun surveille l'autre. Allons, je vous laisse travailler. Et il ne reste vraiment plus grand-chose. Un amusement en quelque sorte. C'est dans les périodes d'insomnie. Je comprends très bien. Je n'arrive pas à dormir non plus. Pardonnez ma tenue, madame. Mon père va-t-il guérir? Je le souhaite comme vous, madame. Excusez-moi, il faut que je me retire. Mais enfin! Vous n'êtes pas tout nu! C'est pire, madame. En chemise, avec un os à la main. J'ai vu des hommes dans des situations plus cocasses. Je suis confus, vraiment. Ne le soyez pas. Restez, pardon, juste un instant. Bon, si vous insistez. Pourquoi le professeur, qui doit suivre mon père quasiment au jour le jour, ne vient-il pas plus régulièrement? C'est à lui de décider, madame. Il n'a pas jugé opportun de venir plusieurs fois par semaine. Cela veut dire qu'il croit mon père condamné. Le professeur Sardonnet, c'est de lui que vous parlez, n'est-ce pas, a délégué un de ses jeunes confrères. J'ai tout de suite pensé qu'il était incompétent. Vous avez pensé. Qu'est-ce que cela veut dire? Je lui posais des questions, mais également,
Je lui ai expliqué ce que je faisais pour soigner votre père. J'ai introduit 2 ou 3 indications absurdes dans la conversation pour vérifier sa réaction. C'est-à-dire, Quelques éléments aberrants qui tueraient un bœuf en pleine santé. J'ai compris. c'est bien que vous ne voyez plus ce jeune médecin. Voilà. Si jamais vous continuez à le recevoir, vous serez ici pour les funérailles de votre père, pas pour le réconforter de votre présence. Vous êtes certain de ce que vous prétendez? Oui, Soit. Vous ne savez pas si rusé. je suis là pour sauver votre père, pas pour l'assassiner. En revanche, je puis aisément assassiner celui qui prétendrait le perdre ou qui lui ferait du mal. Bien. Vous êtes violent, on dirait. Rusé et violent. Intelligent et impulsif, si ça ne vous dérange pas trop. Je suis déjà dans une situation suffisamment embarrassante pour ne pas être accablé de mauvaises épithètes. Ces filles que vous avez trouvées me semblent sérieuses. Elles me font la meilleure impression. Oui, elles ne sont pas trop mal. Vous n'êtes pas enthousiaste. Les attentes de l'homme, ça les décontente. Vous risquez de subir quelques éclats pénibles. Je saurais résister. Elles ont envie de moi, mais ce désir impérieux est utile à mon gouvernement. Vous êtes un homme étonnant. Quelle maîtrise. Vous êtes caustique. Ils sont plutôt amusés. C'est parce que je suis en chemise. Si je vous disais tout cela en habit, vous seriez ébloui. Vous êtes un homme intéressant. Très intéressant. Cela vous gêne? Je veux dire, les épithètes flatteuses. Non, non, je frissonne parce que j'ai un peu froid. Pardonnez-moi, je vous ai retenu. Ces femmes sont épuisées, n'est-ce pas? Elles sont pleines de vie. Elles sont musculeuses. Ce sont des pouliches châtinées. Sophie m'a dit que l'eau était froide. C'est stupide. L'eau doit être chaude, c'est mieux à tout point de vue. On leur donne ça, elles demandent ça. Il faut qu'elle soit efficace. Donnez-leur les moyens de l'être davantage. Bien. Bonne nuit, madame. Excusez-moi. Frédéric, Oui, vous avez toujours froid? un peu. Courez-vous. Non, madame, Je n'ai pas froid. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Mon père m'a regardé longuement, sans dire un mot. Puis il a dit le nom de chacun de mes fils sans se tromper. la vie est encore en lui. Et pour longtemps, il a dit le nom de vos 3 fils. Oui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il n'a pas pu retrouver le mien? Il n'a pas dit votre nom. Mais il en a dit un autre. Ah, S'agit-il de bizarreries de la mémoire? Est-il possible d'admettre que mon père ait oublié le mien et retenu ceux de ses petits-enfants? je ne puis répondre, madame. Il a dit un autre nom. Pourquoi? Pourquoi? Armande? Il a dit Armande, n'est-ce pas? Qui est-ce? Vous le savez? Il a déjà prononcé ce prénom? Au début de sa maladie, oui. De qui s'agit-il? Écoutez-moi bien, monsieur de Vikernas. Il y a 12 ans que j'ai quitté cette maison. Ma mère est morte. Connaissez-vous Armand? Est-ce que c'est une maîtresse de mon père? Qu'il en ait eu une, ou qu'il en ait eu 100, je m'en moque. Depuis des années, il lui écrit, madame. Enfin, il lui écrivait. Il y a 3 ans, il a cessé d'écrire. Elle a cessé également. Elle répondait à ces lettres? Oui, Vous ne savez donc pas s'il s'agit ou d'une femme jeune ou d'une femme de son âge. comme on dit, elle semble contemporaine de votre père. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Dans une de ses lettres, votre père écrivait en amour, à nos âges. Comment savez-vous cela? C'est mon devoir d'être au courant. Vous avez lu ces lettres. Pas toutes. Je n'ai lu que celles qui avaient de l'humour. Ce que vous dites n'en manque pas. Vous vous en rendez compte. Je me rends toujours compte de ce que je dis, madame. Et si mon père savait? Oh, il lui arrivait de me demander de lui souffler quelques formules licencieuses pour rendre ses lettres plus captivantes. Malgré mon dévouement, je suis réactif à ce genre de service. Vous m'inquiétez beaucoup, monsieur de Vikernas. Ce n'est pas mon dessein. Dès que je vous ai vu, je me suis promis de ne jamais vous mentir. On ne peut pas vous mentir. On le peut fort bien, croyez-moi. Celui qui vous ment ira en enfer. Vous êtes trop belle, trop noble pour qu'on vous mente. J'ai une mission délicate à vous confier.
Il faut trouver Armand et l'amener ici. Elle a changé d'adresse 10 fois. C'est tout ça, maman. Je ne plaisante pas. Elle ne voudra peut-être pas venir. Vous serez mon ambassadeur? Allez la chercher. Trouvez-la. Mon père doit guérir. Armand l'aidera. S'il va mieux, je me demande pourquoi il y a toujours autant de linge à laver. Et moi, j'ai fini. Regardez. Plus rien. Fini. Pour aujourd'hui. Moi aussi. Ça va quand même mieux maintenant qu'on a de l'eau chaude. Pour moi, c'est pareil. C'est toujours aussi long. Oh non, c'est pour nous. Et pour qui d'autre? Et allez-y, on a fini, on recommence. Pourquoi est-ce qu'on n'achète pas du linge neuf? On n'a pas les moyens? Qu'est-ce que ça change si on jette pas l'ancien? Vous en aurez davantage à laver. On n'a qu'à jeter le vieux? On jette le vieux, comme tu dis, quand il est usé. Or, l'ancien est plus solide que le neuf. Il faut donc conserver l'ancien. Ouf, j'ai fini. J'ai mal au rein, j'ai mal au genou. Tu as fini? Attends que je t'en apporte une ration. Et le moment de repos alors? C'est les ordres. Mais Frédéric, Monsieur le vicaire Nas a dit qu'il fallait accélérer la cadence. Il faut changer les draps et ses chemises toutes les heures. Et il faut que ce soit impeccable. Il a insisté. c'est vrai qu'il est allé chercher la femme du maître très loin? Où ça? Ce n'est pas la femme du maître. La femme du maître, c'est la mère de Mathilde. Et celle qui va venir, tu la connais? De réputation. Comment ça? Cette regarde. C'est elle qui va nous commander? Sûrement pas. Celle qui commande, c'est Mathilde. Et Frédéric? Mathilde le remettra à sa place. Elle attend juste le bon moment pour le faire. Bien, au travail. Il faudra s'y mettre avec autant d'ardeur que Laurentine. J'ai entendu Frédéric dire à Mathilde que le travail de Laurentine était parfait. C'est elle qui aura la prime. La prime, oui, la prime, prime et prime, prime père, prime prime, je l'aurai, prime, je l'aurai. Ça fait 1 heure qu'elle est chez votre père à la saltimbanque. Je vous en prie. Si vous la méprisez, soyez au moins silencieux. J'ai peur que votre père ne soit fatigué. Je suis prêt à gager qu'elle le fatigue. En quoi faisant, mon Dieu? Madame! Quoi? Cette exclamation, qui est une insinuation. Soyons sérieux, Frédéric. Si elles évoquent leur souvenir d'amant, tant mieux. Ça leur fait du bien à tous les deux. Peut-être pas, justement. C'est un imaginatif. Vous n'avez pas tort. Vous êtes un bon observateur. Pardonnez-moi, je suis restée longtemps. Il tenait ma main. Nous avons peu parlé. Savoir aurait trahi sa faiblesse, il le sait. Finalement, c'est bon signe. Il est encore coquet.
Comment le trouvez-vous? Comment je le trouve? Plutôt... Pour être franche, je ne sais pas. Tiens, tiens. Eh oui, il ne faudrait pas grand-chose pour décréter que, même dans son état, il n'a pas perdu le sens de l'effet. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai eu le sentiment que son regard conservait de l'ironie. Comment dire? J'étais inquiète. Il le voyait. Et il me sourit avec un œil. C'est un phénomène, cet homme-là. Admirable. Comment peut-on persifler ainsi alors qu'un homme lutte contre la mort? Ah non, monsieur. La mort est venue en reconnaissance, mais elle a vu qu'il était trop tôt. Il m'a dit cela avec son regard. Vous n'écoutez que son souffle. Il me prend la main, moi aussi. Parfois, c'est par gratitude. Parfois... Il veut qu'on s'occupe de lui, beaucoup, longtemps, tendrement. Et je ne suis pas prête à jurer que vous êtes capable de lui apporter de la tendresse, à chacun selon ses moyens. Sa fille et moi sommes là pour ça. Il voulait réunir son monde. Je reconnais que cela peut ressembler à une dernière volonté. Mais on dirait que votre dévouement serait dévalorisé par son rétablissement. C'est singulier tout de même. Vous ne l'admirez pas. Vous ne pourriez pas l'admirer si vous parliez ainsi. Si vous ne pourriez pas parler ainsi si vous l'admiriez. J'admire votre père. C'est un grand compositeur. C'est un homme difficile. Il m'a retourné des lettres. Je parlais de son talent. Elles étaient raturées. Au-dessus du mot talent, qu'il avait biffé, il avait écrit génie. C'était de l'esprit. À peine. Vous avez encore besoin de moi? Non, merci. Frédéric de Licarnas a lu vos lettres. Il me l'a dit avec cynisme. Et il a lu celle que mon père vous adressait. Il a dû parfois s'ennuyer. Une correspondante aussi étalée et porteuse de redites. C'est inévitable. Votre père me décrivait les caresses spéciales qu'il me réservait pour nos retrouvailles. Si bien qu'on avait l'impression que c'était déjà fait quand on se revoyait. On finissait par dîner chez moi, de bonnes bouteilles et de viande froide. Et on s'allongeait pour se reposer un peu. Sa respiration devenait plus lourde et sa bouche s'ouvrait mollement. Et il se mettait à ronfler. Un génie musical ronfle aussi. Nous avons été des amants tardifs. Enfin, je veux dire, on s'est connus trop tard. J'étais mariée et je connaissais ses œuvres. Lorsqu'il est venu jouer l'une de ses œuvres dans notre ville, j'ai demandé à mon mari de m'accompagner. Ce récital me passionnait. Mais mon époux était trop fatigué. Alors je suis allée seule à ce concert. À la fin du concert, je suis allée dans la coulisse et j'ai vu votre père. Il ne m'a pas laissé parler. Et à la fin de son monologue, il m'a dit « Quel est votre compositeur préféré ?» Il m'aurait méprisé si je lui avais dit « C'est vous ». Alors j'ai dit la vérité, ce qui est la plus grande des ruses. Il m'a estimé, puis aimé. Finalement, j'avais bien calculé mon coup. Et qu'avez-vous répondu? J'ai dit Jean-Sébastien Bach. Il m'a dit que j'étais belle, insolemment, et qu'il voulait me faire une série de petits musiciens. Si cela s'était réalisé, vous serez aujourd'hui la grande sœur de tout un tas de petits frères, plus ou moins doués. La échappée belle. Nous sommes des femmes. Nous pouvons nous dire des choses agréables sans éclater de vanité. Je crois, oui. Vous êtes très fascinante. Impressionnante. Mon père vous a aimé. J'espère qu'il m'aime encore. Je suis complètement folle, mais j'espère. C'est très émouvant. Il était très vulnérable, n'est-ce pas? Très, oui. Un soir, je me suis précipitée dans la loge pour lui dire « C'est merveilleux, les gens sont ravis, je suis contente, tout va très bien. » Et il m'a répondu « On voit que ce n'est pas toi qui as composé ce tas d'ordures. Non. » Authentique. Je le savais capable d'être odieux, mais pas à ce point. C'est toujours ce qu'on dit, comme si on pouvait être aimablement odieux ou assez odieux. On est odieux comme on est honnête, c'est monolithique. Je veux absolument oublier qu'il a été légèrement coriace. Vous êtes généreuse. Personne ne mérite l'indulgence ou la pitié. Tout le monde mérite la générosité. Je suis actrice. Avez-vous un danseur cul-de-jatte ou un violoniste manchot? Une actrice qui n'est pas généreuse n'a pas de charme. Je ne comprends pas votre attitude. Moi, je suis Dieu. Je ne pardonne rien à mon mari. Vous l'aimez? Je n'aime que lorsque je le trompe.
Je vous choque? Pas du tout. Il y a 683 pièces de théâtre qui relatent ce genre de situation. 683? D'où tenez-vous ce nombre? C'est un ami professeur qui me l'a affirmé. Il prétend connaître le théâtre parce qu'il passe son temps à le décortiquer. Ah, c'est drôle. Quand il pérore, ce n'est pas drôle du tout. Vous n'aimez guère les hommes. Je ne sais pas. Ça n'a plus d'importance. Mon drame, c'est que je n'aime pas automatiquement les autres, tout en détestant la solitude. C'est peut-être pour cela que je ne suis pas une excellente actrice. On craignait de ne pas vous retrouver. Frédéric a été tenace et astucieux. Lorsque vous en aurez assez de moi, dites-le moi. C'est mon père qui décidera lorsqu'il sera guéri. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Vous êtes très belle. À quoi je sers, mon Dieu? À quoi je sers? Vous jouez avec moi. Vous jouez, n'est-ce pas? Ces servantes passent encore. Je leur ai interdit de voir le maître. Et maintenant, il voit sa fille et cette saltimbanque. Et il se sent bien. Il se sent bien. Mes soins, mes prévenances, mes sommeils troublés, comme ceux des chiens de garde qui entendent des pas, tout cela m'apporte quoi? Et ce sourire qu'il affiche lorsque les guenons s'approchent de sa couche et l'enveniment de leur parfum. Ainsi, voilà le paradoxe que vous aimez manier, ingénieur du monde. Il sera sur ses jambes de vieillard noueux et vert, et moi, je goûterai cet amer plaisir de le voir guéri, sans ignorer à qui je dois cette résurrection. Vous avez créé l'homme, l'homme est votre créature. Moi, j'ai créé mon malade. On devrait se comprendre. On devrait pouvoir causer, non? Entre créateurs. Vous avez une arme? Elle était dans la chambre du grand homme, à sa portée. Vous trouvez cela prudent? C'est son pistolet. Un pistolet chargé, à la portée d'un homme qui souffre? C'est une invitation à en finir. Je n'avais pas vu cette arme. Vrai, Je vous le jure. vous devriez aller vous reposer. Je ne peux pas me reposer. Il y a trop de choses qui vont mal ici. Je suis pour quelque chose. Je ne sais pas. Vous avez votre idée. Quand sa fille n'était pas là, j'étais seul à m'occuper de lui. Mais qu'est-ce que cela peut vous faire que nous soyons 4, 10 ou 15? On a une mission sur la terre. Une mission. C'est un terme militaire. C'est religieux. Soit. Quelle est votre mission à vous? Vous la connaissez? Je ne me suis pas posé la question. Eh bien, posez-la vous. J'avais une vocation. J'avais peut-être reçu une mission d'émouvoir ou de faire rire. Ça n'est pas sérieux. Que voulez-vous dire? Je veux vous dire que vous n'avez rien fait de sérieux. Je trouve au contraire que c'est très sérieux. Nous ne sommes pas d'accord. C'est tout. Je ne veux pas discuter avec vous. Vous me traitez comme un valet. Vous seriez un homme distingué, cultivé, raffiné, bel homme, riche et séduisant, et je vous dirais, je ne veux pas discuter avec vous. Car vous dites des sottises sur un art que vous ne connaissez même pas. Votre maître, lui aussi, est un artiste. Vous le méprisez? Des notes sur une portée, puis sous les doigts? C'est futile? J'attendais ça. La musique, c'est autre chose. Autre chose. C'est écrit dans la Bible. Et le troisième jour, Dieu inventa la musique. Nous ne devons pas posséder la même Bible. Ou alors, j'ai la mauvaise édition. Vous rendez-vous compte de ce que vous faites? Si, demain ou après-demain, on vous demande de jouer le rôle d'une femme qui souffre à mille morts, comment inventerez-vous cette douleur? Vous ferez semblant. Vous voyez mon maître souffrir, et ensuite, vous allégez sa douleur. Et si ça n'est pas assez crédible, vous le refaites, encore et encore. Je suis très étonné que mon maître soit tombé follement amoureux d'une saltimbanque. Tous les grands imaginatifs sont des enfants. Les saltimbanques les amusent. Excusez-le, bonsoir. Décidément, rien ne vous heurte. Si, je suis gênée par les hommes qui détestent à ce point les femmes. Écoutez-moi, je veux faire le bien. Je vous le jure. Ce qui est bien, c'est de prier pour la guérison de mon maître. Et ce qui est bien aussi, c'est de souhaiter qu'il souffre beaucoup, pour que j'accomplisse ma mission. Comment voulez-vous qu'il y ait des saints s'il n'y a pas de malheur? Vous confondez votre tâche avec un sacerdoce. Vous croyez que le maître va mourir? Non, je crois qu'il va guérir. Vous allez vous ennuyer. Je resterai auprès de lui. Je suis son homme de confiance. Son homme de confiance. Oui, admettons. Vous serez récompensé. Un petit bout d'héritage peut-être?
Connaissez-vous sa fortune? Non? Et vous? Moi non plus. Alors, vous n'êtes pas son homme de confiance. Vous croyez m'inquiéter? Franchement, je ne vous inquiète pas. Franchement, un peu oui. Bon, vous me redonnez confiance. Une bonne actrice doit inquiéter. Je suis un homme hanté par le devoir. Je veux faire le bien et mes pensées sont empoisonnées. Ça se sent. Je devrais, par exemple, vous remercier d'être là. Et pourtant, j'aimerais bien vous tuer et le faire lentement pour que votre souffrance soit gigantesque. Je me sens capable de jouer du clavecin dans un jardin gorgé de parfums, tout en vous regardant brûler à petit feu sur un fagot que j'aurais allumé. Comme on dit dans mon métier, vous en faites beaucoup. On n'en fait jamais assez. De toute façon, ça ne me regarde pas. Dieu tranchera. Il nous juge. Il nous observe. Oui. Il est dans le trou du souffleur. Il n'en manque pas une. Tu te poses ces questions, Mélanie. Tu te demandes pourquoi on a si chaud. C'est parce que c'est l'été, tiens. C'est l'été? Bien sûr. C'est le premier jour de l'été. Oh, c'est vrai. Oh, moi, j'en peux plus, hein, j'arrête. Cela fait 1 an qu'on est parti. Sophie, tu crois à la dignité? Pourquoi tu me parles de la dignité? C'est bien le moment. Moi, j'avais beaucoup de dignité. J'y tenais. Quand mon homme m'a dit qu'il partait, j'ai perdu ma dignité. Je me suis traînée ainsi. Et maintenant que tu y penses, tu regrettes? Je regrette. Je regrette de ne pas m'être attachée à sa culotte avec des chaînes impossibles à défaire. Je regrette de ne pas m'être transpercé le corps avec une bouteille cassée pour qu'il ait pitié. Tiens, je regrette. Mélanie, c'est pas possible de parler comme ça. Plains-toi après qu'ils nous prennent pour des chiennes, les hommes. Tiens, moi aussi je m'arrête. L'amour, c'est ça, ce n'est rien. Hein. J'ai tout entendu. Tu dis n'importe quoi, Mélanie. Pourquoi dis-tu qu'ils nous prennent pour des chiennes? Pourquoi dis-tu ça? C'est faux, c'est affreux. Tu t'y connais, toi, pour protester. Tu t'y connais, gamine, hein? Plus que toi. Elle est folle. C'est ce travail qui te rend folle. Moi, je suis sortie de cette maison le soir, pendant que vous étiez en train de dormir. Et j'ai rencontré un fermier, ou un berger enfin, à de la campagne. Et c'était bien, voilà. Le soir? Comment ça, le soir? Quand on a le quart d'heure de repos, vous allez vous coucher. Moi, je sors prendre l'air. C'est là que je l'ai rencontré. On s'est aperçu plusieurs fois. On s'est fait signe aussi. Un matin, on a pu se parler 1 minute. Et un autre, il m'a donné rendez-vous la nuit. Et c'était bien. Tu vas le revoir. Ça ne te regarde pas. Elle est folle. On va toutes le devenir ici. Moi, je m'arrête à la fin de l'été. Je n'en peux plus. Je suis en train de me tuer. Je suis tellement fatiguée que je n'ai même plus envie de... Vraiment, je n'en peux plus. Et puis, je sens mauvais. C'est vrai, je sens mauvais. Si Frédéric nous voyait comme ça, c'est impuissant. Et qu'a-t-elle? Va chercher quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu as, ma poupée? Qu'est-ce que tu as? Mais va! Crie au secours! Au secours! Au secours! Madine et Frédéric sont en ville. Charlotte! Appelle Charlotte! 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 Charlotte!
Charlotte, un chiffon mouillé, bien frais. Elle se plaignait, elle gémissait. Et moi, je me suis moquée d'elle. Je l'ai rendue furieuse. Essayons de mieux l'allonger. Là, doucement. Et des chiffons sous sa tête. Même sale, voyons, ça ne fait rien. C'est la chaleur. C'est tout, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Alors, mademoiselle, vous va absolument nous faire peur. Ça va mieux, on dirait. Allons, allons, ne bougez pas. Vous allez arrêter de travailler et vous reposer. Je veux vous prêter ma chambre. Elle est très belle. Que s'est-il passé? Un étourdissement? Vous avez mal quelque part? Où? Allons, où ça? Nous irons chercher un médecin. Où avez-vous mal? À la tête? Au cœur? Au ventre? Ah, voilà, c'est le ventre. La nourriture est bonne. Mais les autres n'ont pas été malades. Bon, dites-moi, ma petite fille, belle petite fille. Mélanie, Sophie et Charlotte, sont-elles vos amies? Et moi? Alors, je vais dire une stupidité, une grosse stupidité. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous ferez nom de la tête. C'est compris? Bon, nous sommes entre femmes, entre amies, et je dis, vous êtes enceinte. Bon, je ne veux pas en savoir davantage. J'irai voir Mathilde. C'est une amie, elle aussi. Si. Dès qu'elle sera de retour, je lui parlerai. Laissez-la un peu. Elle va mieux. Charlotte, dès que Mathilde sera revenue, prévenez-moi. Déjà là, le soleil n'est pas encore campé sur ses rayons. Tu n'arrives plus à dormir ou quoi? Je suis en retard. Les autres t'aideront? Je ne veux pas. Allons, arrête un peu de travailler. Tu n'es pas encore en état. Tu es fatigué. Ce malaise, c'est sûrement la besogne. Cette semaine aussi, j'ai besoin de la prime. Tu vas être riche. Vous ne me la donnerez pas si le travail n'est pas fait. Je suis honnête. Effectivement, je ne te donnerai pas la prime si le travail n'est pas fait. C'est très bien. Laissez-moi travailler. Je te gêne? Un peu. Tu sais l'heure? 4 heures du matin. Je prends 2 heures d'avance. Je suis honnête, mais je suis gentil. Je vais demander à Charlotte de te donner un paquet plus petit. Je ne veux pas tricher. Comme tu voudras. Bon courage. Fais quand même attention à ta santé. Le travail sans la santé, c'est du saccage. Tes jambes sont peut-être plus robustes que tes bras? J'aurais parlé le contraire. Hé, j'ai de bonnes jambes. Regarde, ne touche pas. Il n'est que 4 heures et tu as déjà chaud. Ça se voit que tu as déjà chaud. Le maître a passé une bonne nuit. Pas de douleur. Il guérit. Il guérit. Qu'est-ce que tu feras quand il sera guéri? Tu n'auras plus de travail ici. Et en ville. Il ferme tout. Plus de travail du tout. Il faudra que tu te maries. Il paraît que c'est bien. Tu fais de la cuisine à un homme. Il est heureux. Tu te couches auprès de lui le soir. Il est heureux. Tu remarques tout ça? On peut le faire sans être marié. Il y a des femmes qui le font. Tu ne me crois pas? Ça, je t'assure que c'est vrai. Toi, ça te dépasse parce que tu es sérieuse. Et c'est du mérite d'être sérieuse. Surtout quand on a une beauté comme toi. Tout à l'heure, en me levant, j'ai pensé à toi, à la façon dont tu te déplaces. J'avais sur rien que de t'imaginer. Je te voyais marcher dans l'herbe haute. On dirait qu'il a plu cette nuit. Donc tu serais toute mouillée, mais tu n'aurais pas froid. Arrête un peu de travailler. Je dis t'arrêter.
Gala, viens un moment. Bon, excuse-moi, tu fais perdre ton temps. Tu n'as pas le temps de venir à moi, alors moi, je viens vers toi. Tu vois? Lâchez-moi! Ça fait mal, ça fait mal! Je ne sais pas si ça fait mal. Quelquefois, tu dois dire ça fait mal. Alors qu'en même temps, ça fait du bien. Réponds! Ce sont des mensonges, je le pense vraiment. Alors toi, belle comme tu es, tu prends ta beauté pour un don Dieu et tu te crois tout permis. Arrêtez, au secours! Ne crie pas. Si tu cries, je t'enfonce ce couteau dans le cœur. Tu crois que ce sera un crime? Ce ne sera pas un crime, car tu fais le mal et que je punis le mal. Dis-moi quel mal tu fais. Alors dis-moi. Je ne fais pas le mal, je vous jure, je ne fais pas le mal! Orgueilleuse, tu crois que tu peux le savoir? Comment pourrais-tu le savoir? Quand il te caresse. Je ne sais pas de quoi vous parlez! Bien sûr, innocente, toujours innocente les femmes. Alors raconte-moi, raconte. Lâchez-moi, lâchez-moi! Elle a encore eu un malaise. C'est grave cette fois. Elle est tombée sur Marjane Dupuis. Tu vois bien qu'elle perd son sang. Ne reste à côté là comme un épouvantail, il va chercher de l'aide. On parle trop souvent des femmes en fonction de leur faiblesse. J'avais pardonné sa faute. Je ne lui avais pas dit que je lui pardonnais. Dire. Voilà l'essentiel. Je me demande si le risque qu'elle a pris en travaillant si tôt, si durement, a eu pour seul motif de rattraper son retard et de percevoir la prime. Charmante et naïve Laurentine, belle comme Laura. Son acharnement au travail avait plutôt l'accent d'une pénitence. Et c'est devenu un châtiment. C'est absurde. Monsieur de Vicarnas, l'aidé de Charlotte, a fait ce qu'il a pu. Hélas, il était trop tard. Frédéric, vous accomplirez le nécessaire pour retrouver sa famille et vous accomplirez les formalités. Aujourd'hui, Armande et moi-même, nous soignerons mon père. Vous ne travaillerez pas, mais vous serez payé. Je vous demande de vous recueillir et de prier. Charlotte, notre malade veut du thé. Il va bien. Il m'a demandé de vos nouvelles. Tant mieux. Il n'y aura pas que le malheur dans cette maison. Il va se lever bientôt. Vous verrez. Cette mort nous bouleverse tous. Mais il ne faut pas rester ainsi, prostrés. Charlotte, faites du thé, s'il vous plaît. Dites, madame, je peux vous dire juste un mot? Oui? Si je pose un bouquet de violettes sur le pirin en disant « Quelle odeur !» on n'est pas obligé de penser que je parle des fleurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce langage? Ça veut dire que Frédéric de Vicarnas, ça faisait un moment qu'il était dans cette pièce avec Laurentine. Et que, le temps que j'arrive, il s'en est passé des choses, c'est tout. Je vais faire du thé pour monsieur. Attendez. Pourquoi aurait-il fait cela? Parce qu'il voulait et elle ne voulait pas. Vous n'aimez pas Frédéric de Vicarnas. Non, pas vraiment. Mais ça me fait du souci ce qu'il s'est passé. Alors, si je l'aimais, monsieur Frédéric de Vicarnas, comme mon fils ou mon amant, alors il faudrait que je ne dise rien. Et là, on pourrait dire que je suis une vraie menteuse. Et si je ne l'aime pas et que je dis ce que je sais, on dit aussi que je suis une menteuse. Parce que je veux lui nuire. Vous pensez que je veux lui nuire? Je ne sais pas. C'est possible. Quand on n'aime pas quelqu'un, On invente. Vous pensez que j'invente? Bien, alors je ne dirai plus rien.
Ne vous fâchez pas. J'ai des raisons pour. J'ai confiance en vous. Je vous jure que j'ai confiance en vous. J'ai pas de haine. J'ai entendu Laurentine crier « Lâchez-moi, lâchez-moi !» Et ensuite, Il est revenu avec la petite dans les bras. Elle était ensanglantée. Elle a reçu des coups violents, je vous le jure. Il allait essuyer le sang pendant que j'allais chercher du secours. ne parlez à personne. Allez voir votre maître. Apportez-lui du thé. Il va tellement mieux. S'il voyait ma tête, je vais le faire rechuter. Pauvre Charlotte. Elle est toute retournée. Je ne la reconnais plus. Elle évite mon regard. Elle va partir. Mon père restera seul. Non, il faut que vous restiez, bien sûr. Je le voulais, mais il y avait une lettre ce matin de mon mari. Notre courte séparation lui a donné du courage. Il veut que nous nous quittions. Je ne pouvais pas me le demander en affrontant mon regard. Pourtant, c'est moi la coupable. Et vous resterez. Pas très longtemps. J'ai moi aussi reçu une lettre. Coïncidence. Mais elle ne me propose pas une rupture. Au contraire, une collaboration. Un auteur russe, très célèbre dans son pays, est arrivé sur Paris et veut me rencontrer. Il veut que je joue l'une de ses pièces. Vous le connaissez? Non, mais je lui fais confiance. Et mon père, parlez-lui avant de partir, je vous en prie. Je le ferai. Bon, cela me rassure. Vous êtes sans doute bouleversé et je ne devrais pas vous entretenir de ce qui me préoccupe, mais avez-vous remarqué qu'un moment choisi pour parler d'une chose très grave est toujours un mauvais moment? Je vous écoute. Qu'y a-t-il? Je vous écoute. Je n'aime pas beaucoup les pratiques policières, mais j'aime encore moins l'impunité. Pardon? Je ne comprends pas. Il s'agit d'un acte ignoble. Je vous dis que je ne comprends pas. Frédéric a, de toute évidence, tenté de violenter Laurentine. Elle s'est défendue, il y a eu une âpre bataille, et il l'a tuée. Le « de toute évidence » me fait sourire. Je n'étais pas là pour le voir. Et alors? C'est mon intime conviction. Votre intime conviction? Votre haine pour Denis Carnac, c'est une véritable passion. Madame de Lafayette a dit « Les passions peuvent me conduire, mais ne sauraient m'aveugler. Votre intime conviction. Je tiens un mauvais rôle. J'aurais dû tricher, enquêter, prouver, confondre. Mais je n'ai pas le temps. Dois-je vous supplier de me croire? On dit que le mensonge fait du mal à l'amitié. La belle affaire. Mon intime conviction peut la tuer. Interrogez-le, je ne le protège pas. Il a rendu d'immenses services à mon père et il donnerait sa vie pour lui. Il ne m'intéresse qu'en fonction de ses dévouements. Je quitte cette maison. Je n'ai ni le temps ni le courage de chercher à authentifier votre intime conviction. La mort est entrée dans cette maison. Elle attendait sur le pas de la porte. Elle est entrée et elle s'est trompée. Elle devait prendre votre père. Et elle a pris cette jeune enfant de 20 ans qui portait un rayon de miel dans son ventre. Il y a de la superstition là-dedans. Les acteurs y sont sensibles, vous me l'avez dit. Qui a tué cet enfant? Est-ce que je sais? La mort fait ce qu'elle veut. C'était un accident, sans doute. Votre père m'aimait parce que je disais la vérité. Je lui disais la vérité. C'est comme ça. Nous, les acteurs, nous avons le goût de la vérité. Je prouverai que Frédéric de Vicarnas ne peut pas tenir un si lourd secret s'il croit en Dieu. Alors, j'ai une tâche à accomplir. Ce n'est pas un seul travail. Tout votre talent contre de Vicarnas. C'est cela, votre projet le plus immédiat. Peut-être. Il n'y a rien à faire. Nous ne sommes vraiment pas sur la même planète. Tout le monde aime la vérité, vous savez. C'est le mal qu'il faut se donner pour la faire jaillir, qu'on aime beaucoup moins. Oh, je sais. Je suis heureuse que vous restiez. Mais je ne voudrais pas que vous vous exposiez à la violence. Alors vous convenez donc
que Frédéric de Vicarnas peut être violent? Bien sûr. Soyez prudente. Je voudrais vous rendre ceci, monsieur de Vicarnas. Il est normal que vous le gardiez. Mais d'après moi, il ne faudrait pas le rendre à votre maître. Il est guéri. Il veut se lever demain. Dès demain, il sera fragilisé. Il aura encore besoin de moi. Et de Charlotte, et de moi peut-être. De vous? Mais vous partez? Je ne sais pas. J'ai pensé que cet auteur russe qui veut me rencontrer pourrait venir ici. Ce serait charmant, non? Il me lirait sa pièce. Charlotte lui ferait découvrir ses talents de cuisinière et il pourrait perfectionner sa pratique de notre langue. Vous vous incrustez! Si votre maître ne veut plus de ma présence, je partirai. Je m'en vais de ce pas lui demander s'il veut que je reste. Nous allons parler un peu, maintenant qu'il va mieux. Il peut entendre ce que j'ai à lui dire. Vous allez le fatiguer. Non, on va s'amuser. Moi, je fais des grimaces sur une scène. Lui, il tapait sur un piano. Des choses pas très sérieuses, en somme. Nous appartenons à la même race. Complices. Tout ce que je lui dis, il le croit. Je vais donc lui faire part de mon intime conviction. Je vais donc lui dire tout ce que je pense de la mort de Laurencin. Et cela vous concerne. Cela vous concerne, monsieur de Vicarnas. Dans votre métier, on peut raconter n'importe quoi. On vit dans le flou, l'à peu près, la fantaisie. Dans le mien, on respecte. Parfait. Vous serez respectueux de la loi, alors. Tout d'abord, votre maître vous jettera dehors comme un rat crevé. Ensuite, vous respecterez les traditions de la justice. Violence ayant entraîné la mort. Et l'épreuve? L'épreuve? Si je ne prouve rien, vous n'irez pas en prison. Mais vous quitterez cette maison, je vous le promets. Je vais le voir de ce pas. Je ne vous laisserai pas y aller. Vous allez me tuer. Vous vouliez me parler, madame, avant de partir? Charlotte, vous êtes dévouée. Je compte encore sur vous. Tout le monde est parti. Sauf monsieur Frédéric de Vicarnas. Justement, vous n'êtes que tous les deux pour veiller sur notre malade. Et en vous, j'ai totalement confiance. Je dis bien en vous, vous comprenez? Oui, bien sûr. Vous ne serez pas toujours derrière lui pour voir ce qu'il se passe ou s'il soigne vraiment notre malade. Il veut le tuer? Mais non, mais non. Il veut que le maître ait besoin de lui. Beaucoup. Il veut être indispensable. Indispensable? Il veut... Comment dire?
Oh, Charlotte, c'est difficile de vous expliquer. Restez, madame, je vous en prie. Je ne peux pas. Je dois rentrer. Je suis attendue. Attendu. Écoutez-moi. J'ai menacé Frédéric de Vicarnas de tout dire à son maître. Mais ce n'était qu'une menace. Je ne peux pas le faire. Ça ne servirait à rien. Notre malade n'est pas en état de rassembler des idées et de trancher, c'est-à-dire de prendre la décision de chasser Frédéric de Vicarnas ou de m'aider à le confondre. Le confondre? Notre maître a besoin de Frédéric. Et si nous... Voyez, si nous punissons Frédéric, si nous l'envoyons en prison, votre maître sera abandonné. Et moi alors? Je sers à quoi? Je suis rien, c'est ça? Je suis rien? Il faut attendre. Il faut que notre maître guérisse totalement, qu'il ait toute sa tête. En attendant, nous pouvons agir en préparant notre attaque contre Frédéric de Vicarnas. Comment ça? J'ai mon idée, Charlotte. Il a tué Laurentine. C'est grâce à vous que je peux affirmer cela. Il ne faut rien affirmer, madame. Mais je n'ai rien dit. Si, précisément. Alors faites comme si je n'avais rien dit. Il ne faut pas avoir peur, Charlotte. Ça ne se commande pas. Il suffirait d'une lettre, une courte lettre, où vous décrivez ce que vous avez vu. Je ne sais pas bien écrire. Pas le temps d'apprendre. Alors je vous ferai un brouillon. Vous me dites ce que vous savez et j'écris. Ensuite, vous recopiez et vous signez. Vous savez signer. Oui, un peu. Alors, Je ne peux pas, il se vengera de moi. un criminel impuni, ça ne vous choque pas. Même si on le met en prison, il s'échappera. Il me retrouvera et il se vengera de moi. Et même si je pars très loin sur une île, il me retrouvera. Il a tué Laurentine. C'est grâce à vous qu'on peut dire ça. C'est vous qui l'avez dit. Je sais bien, mais je ne peux rien, je ne peux pas signer. Bon. Alors, que faire? Si on arrivait à faire ce qu'on sait qu'il faudrait que l'on fasse, on serait moins malheureux, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ne me regarde pas comme une chienne battue. Il a dû appeler, crier, gémir. Et toi? Tu étais où, espèce d'imbécile? Vous m'avez dit d'aller chercher un poulet. J'étais chercher un poulet. Mais il fallait me le dire que tu t'as tenté. Je serais resté auprès de lui. Je ne savais pas où vous étiez. Et où voulez-tu que je sois? Au village? Pour danser avec les catins? Je priais. Car vois-tu, je prie. Et je ne prie pas pour des âmes laides et grossières comme la tienne. Les prières se salissent quand on les fait pour des êtres crasseux. Et elles deviennent lourdes. Elles ne peuvent plus monter au ciel. Tu n'avais pas pensé à ça, hein? Ben non. C'est une attaque qu'il a. Une attaque. Il ne pourra plus parler, plus bouger, rien. Il ne peut même plus ouvrir la bouche, plus manger, plus boire. T'es contente? Eh ben réponds, est-ce que t'es contente? Bien sûr que non. Moi, je trouve qu'on devrait appeler le docteur. Vous ne voulez pas, mais je trouve qu'on devrait. C'est tout ce que tu trouves à dire? Mais c'est encore pire que ce que je pensais. Tu es la plus idiote des idiotes que j'ai rencontrées. Pourquoi? Parce que je dis qu'il faut appeler le médecin? Il le faudrait bien vu qu'il est au plus mal. Dis-moi en face que je suis incapable de te soigner, Charlotte. Dis-le-moi. Si je vous dis ça, c'est moi qui vais être au plus mal. Tu me fais rire. Tu sais ce que ça prouve, le fait que tu me fasses rire? Ça prouve que Dieu a pitié de toi. Ah.
Tu as atténué ma colère. Allez, viens là que je t'embrasse. Ben non. C'est un acte d'amour. Dieu a dit, il faut aimer les pauvres d'esprit. Avec vous, il n'y a pas de mesure. Ou je t'étouffe, ou je t'embrasse. Viens, je te dis. Non, c'est non. Il n'a pas besoin de toi. Il a besoin de moi et de Dieu. Je vais te tuer. Ah, lâchez-moi. Si vous me faites du mal, eh ben, lui, il mourra. Qu'est-ce que tu racontes? Je voudrais partir. Partir? Mais où ça? En ville. Je suis bonne à rien ici, vous le dites tout le temps. Mais j'ai besoin de toi, ma petite dame. Je plaisantais tout à l'heure. Vous avez fait ça, Laurentine. Ça ne lui a pas plu. Elle s'est échappée. Vous l'avez rattrapée, vous l'avez tuée. Tu es une truie qui se roule dans le fumier. Et c'est toi que je vais tuer. Vous l'avez tuée. Ça te regarde? Elle était belle, Laurentine. Dieu dirige le Saxe. Et s'il m'avait désigné, moi, pour régler quelques problèmes? Désignée pour punir Laurentine. Mais de quoi, mon Dieu, de quoi? Tais-toi, tu me casses les oreilles. Elle était belle. Elle était jeune. Elle faisait rien de mal. Qu'est-ce que tu en sais? Moi, je sais des choses. Pas toi. Parce que les personnes très belles ne savent rien. Je suis malade maintenant. Parce qu'elle est morte, cette petite. Est-ce que je n'ai rien pu faire? Dieu s'est trompé dans ses tâches. C'est moi qui devais mourir, pas elle. C'est pas juste. Tu dis que Dieu se trompe? Tu oses dire que Dieu se trompe? Mais c'est sa volonté de se tromper. Donc il sait qu'il se trompe. Donc il ne se trompe pas. Donc tu as tort. Donc tu es une ânesse. Tu m'entends? Une ânesse. Alors, vous l'avez tuée? Non. Non, ma grosse chérie. J'aurais bien aimé, mais j'en ai pas eu le temps. Allons, ne te mets pas dans des états pareils. Tu me fais de la peine. On va faire de la peine à Frédéric? Pensons à nous. J'ai besoin que tu restes avec moi. Si je reste, vous ne pourrez pas me surveiller tout le temps. J'irai voir le professeur Sardonnet et j'irai lui demander d'aller soigner notre malade, qui ne dit plus un mot. Eh ben vas-y, va-t'en, va-t'en. Je te remplacerai. Je trouverai quelqu'un de plus discret et de plus intelligent. Je dois être entouré de gens qui me comprennent. Pas de ronchons, un ailleurs de crabe et à la croupe de vache. Fous le camp, fous le camp. Bien. Ça, je pars. Je serais restée 30 ans ici. Et je pars. Oui, c'est mieux pour moi et pour vous. Tu as l'air bien satisfaite de te sauver. Ne pas me donner un petit baiser d'amour, car nous avons traversé des épreuves ensemble, hein? Sans rancune. Voilà. C'est comme un acte d'amour. Une bénédiction. Tu vas en avoir besoin. Tu n'as plus l'âge de séduire un maître, et tu es trop vieille pour déduire la beurre. Alors, il va falloir que toi aussi, tu apprennes à prier. Mécréante. Laurentine! Laurentine! Tu l'as vu? Oui, il m'a parlé. Comme hier. Comme avant-hier. Il te parle à toi, mais à moi, ne dis rien. Toi, tu entends tout. Un souffle, un murmure. Tu as l'ouïe fine? Oui, monsieur. J'entends les mouches quand elles se frottent les pattes. Et pourtant tu es si vieille? Tant que Dieu m'aime et me confie des tâches, je ne suis pas si vieille que ça, allez. Tu me comprends, je mets des jeunes. Mais les jeunes ne veulent pas rester. Elles disent qu'elles ne peuvent pas s'occuper de quelqu'un qui ne parle pas. Je comprends, monsieur. Tant pis pour les jeunes. Tant mieux pour moi. Tu t'appelles vraiment Laurentine? Oui, monsieur. Vous pouvez m'appeler autrement si ça ne vous plaît pas. Si, ça me plaît. Je voudrais que tu lui demandes qu'il me parle de nouveau. Ça fait 8 jours que tu es là, et à toi il te parle. Moi, j'ai voulu lui poser des questions. Il n'y répond pas. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, monsieur. C'est injuste. Injuste. Ce silence est-il un reproche?
Je veux savoir. N'ai-je pas le droit de savoir? Qu'est-ce qu'il t'a dit encore? Il m'a dit que des souvenirs de jeunesse le hantaient. Il m'a parlé de ses concerts et de sa fille, qui se nomme Mathilde, je crois. C'est ça? Oui. Il m'a parlé aussi de cette actrice qu'il a connue il y a longtemps et qu'il a aimée. Armande, je crois. C'est cela? Oui. Il m'a demandé ce qu'elle était devenue. Ah, Oui, il a insisté. il a insisté. Oui, monsieur. Elle est morte. Tu croyais annoncer cette bonne nouvelle? Très bien, monsieur. Et je lui dirai que vous êtes sûr qu'elle est morte. Mais oui! Je te dis qu'elle est morte. Quelle louche te pique? Dis-lui qu'elle est morte, un point c'est tout. Et vous dites, monsieur, que pour lui ce sera une bonne nouvelle. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que pour lui ça serait une bonne nouvelle. Pourquoi discutes-tu comme ça? Voulez-vous que je parte, monsieur? Non, écoute. Toi, ici, je trouve ça bien. Tu laisses un peu trop rôtir la viande et tes sauces ne valent rien. Mais tu es de bons conseils. Et puis, tu es obéissante et avisée. Je t'aime bien. Et pas seulement parce que tu me respectes. Tu es devenu la voix de cet homme. Aide-moi à le bien servir. Aide-moi à être Dieu. À être Dieu? Dieu m'a donné ses pouvoirs. Dieu vous a-t-il parlé au creux de l'oreille pour vous dire ses intentions? D'où te vient ce langage? Je ne sais pas. Tu sens le parfum. Tu te parfumes? Non, pas. Je suis allée au marché ce matin. Il est possible que j'ai croisé quelques élégantes. Je connais ce parfum. Je me le rappelle. C'est celui de cette saltimbanque. Ou de sa fille, Mathilde. Tu as croisé sa fille au marché? Je ne la connais pas. Il paraît qu'elle vit bien loin d'ici. Tout le monde est loin d'ici. Nous sommes seuls. Qu'est-ce que c'est que ce ton? Tu me menaces? Non, monsieur, pardonnez-moi. Je suis comme vous, bouleversée par son teint, sa maigreur, la faiblesse de son souffle. Mais je me sens capable de faire un miracle. Un miracle? Oui. Je crois bien que tu seras capable de faire un miracle. Aidez-moi à l'accomplir. Avec le livre. Le maître m'a demandé de lire une épître à haute voix, pour que vous l'entendiez. Pour que je l'entende. Quoi? Oui. L'épître aux Galates du 14e dimanche, après la Pentecôte. La chair, en effet, conspire contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Tous deux sont en lutte pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire. Mais si l'esprit vous conduit, vous n'êtes plus sous la loi. Les œuvres de la chair sont faciles à reconnaître. C'est la fornication, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, les haines, les disputes, l'envie, la colère, les querelles, les factions, l'esprit de parti, les jalousies, l'ivresse, les orgies et autres choses semblables. Et je vous le déclare d'avance, je vous ai déjà prévenu, ceux qui agissent ainsi n'auront pas en héritage le royaume de Dieu. Il a demandé que tu lises ça. Oui, il semblait apaisé après cette lecture. Et sur moi? Pas un propos sur moi? Non, Aide-moi à bien servir mon maître. Il faut qu'il m'aime autant que je l'aime. S'il ne m'aime plus, alors... il réclame la vérité, monsieur. La vérité. Et s'il découvre la vérité qu'il cherche, alors il vous parlera de nouveau. Laurentine.
La tradition veut que tout le monde attende que je dise quelque chose. Donc, vous savez très bien que je n'aime pas ça, mais je vais le faire quand même. Donc, je vais dire qu'une chose. On a joué cet après-midi et c'était la première fois que j'avais mes 7 comédiens ensemble. Je ne sais pas si vous voyez la performance. C'est vrai.